Arrestation de Pravin Junio, Narendranath Gopé. Son arrestation est un signal fort envoyé aux politiciens. L'arrestation de l'ancien Premier ministre fait partie des procédures. On a procédé à son arrestation, mais cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Il jouit encore de la présomption d'innocence. Les autorités doivent poursuivre leur enquête. Son arrestation équivaut cependant à un signal envoyé aux leaders des partis politiques, aux politiciens, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nous savons tous la façon dont Pravin Junio dirigeait le pays. Il avait la part belle à une atmosphère de terreur parmi la population. Il y avait beaucoup de soupçons sur Pravin Junio, mais, vu qu'il était au pouvoir, beaucoup se demandaient si on pouvait l'arrêter, car l'ICAC était entre ses mains. Nous avons fait maintenant à une Financial Crime Commission qui opère de façon indépendante. Dans un climat politique tendu et des années marquées par des questionnements incessants sur la corruption et la responsabilité des dirigeants, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Pravin Junio représente un tournant majeur. Loin de se réduire à un simple incident judiciaire, cet événement s'inscrit dans un processus plus large, à savoir la redéfinition des rapports entre pouvoir politique et justice à Maurice. Selon Narendranath Gopé, une figure bien connue du paysage politique local, l'arrestation de Junio n'est pas simplement un acte procédural, mais un message fort adressé à la classe politique dans son ensemble. Aucun individu, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi. Un processus judiciaire délicat. L'arrestation comme signal. L'arrestation de Pravin Junio a immédiatement défrayé la chronique, en raison de sa stature politique et de l'impact potentiel sur la stabilité du pays. Cependant, Narendranath Gopé rappelle un principe fondamental du droit pénal, la présomption d'innocence. Selon lui, le fait que l'ancien Premier ministre ait été arrêté ne signifie pas qu'il soit coupable, mais que le système judiciaire suit son cours. Il faut bien comprendre que son arrestation fait partie de la procédure normale, explique Gopé, soulignant que cet acte n'est en aucun cas une condamnation avant jugement. Pourtant, malgré ce principe de base, l'arrestation elle-même constitue un message plus large, un signal clair envoyé aux politiciens. La justice peut et doit agir, indépendamment de la position de l'individu. L'ancien Premier ministre, à la tête du pays pendant près d'une décennie, n'avait pas seulement une autorité sur le gouvernement, mais également sur les institutions judiciaires. De nombreux observateurs ont soulevé des préoccupations quant à son emprise sur des organes de contrôle de la corruption comme l'Independent Commission Against Corruption, ICAC, souvent perçue comme une institution trop proche des pouvoirs en place. Dans ce contexte, la question qui revenait sans cesse était « Serait-il un jour possible de l'arrêter ?» Gopé ne cache pas son scepticisme à ce sujet. Beaucoup se demandaient, dans les coulisses du pouvoir, si on pourrait réellement l'arrêter. L'ICAC était entre ses mains. Il avait une telle influence que beaucoup pensaient qu'aucune action n'était possible contre lui. C'est dans ce climat de doute et de frustration qu'est intervenue la Financial Crime Commission, FCC, un organisme dont l'indépendance et la transparence ont été saluées comme une avancée significative dans la lutte contre la corruption. Une atmosphère de peur et de terreur. Pravin Junio, tout au long de son mandat, a été perçu par certains comme un homme qui dirigeait avec une main de fer. L'une des critiques les plus récurrentes à son égard, notamment de la part de l'opposition, était son contrôle quasi total sur les leviers du pouvoir. De la gestion des affaires publiques à la surveillance des institutions, chaque décision semblait peser sous l'ombre d'une domination politique. Cette concentration de pouvoir, qui s'étendait bien au-delà des sphères gouvernementales pour toucher les instances judiciaires, a contribué à créer un climat de peur parmi la population. Pravin Junio avait instauré une atmosphère de terreur, déclare Gopé. Il a gouverné de manière autoritaire, imposant des décisions sans discussion et créant un environnement où la dissidence était non seulement mal vue, mais souvent réprimée. L'une des conséquences de ce régime autoritaire fut un sentiment d'impuissance généralisé. Les Mauriciens se sentaient démunis face à l'omnipotence du pouvoir. Pour Gopé, ce climat de peur est un symptôme direct de l'abus de pouvoir. L'arrestation de Junio, dans ce cadre, est perçue comme un acte réparateur, un retour à un équilibre où la justice prévaut sur les intérêts personnels et politiques. L'indépendance de la Financial Crime Commission. Un changement fondamental. Un élément clé qui semble avoir facilité l'arrestation de Pravin Junio et l'émergence de la Financial Crime Commission, FCC. Cette nouvelle institution, mise en place pour enquêter sur les crimes financiers de manière plus indépendante et transparente que l'ICAC, est désormais perçue comme un rempart contre les abus de pouvoir. Contrairement à son prédécesseur, l'ICAC, qui a été accusé d'être trop proche des cercles politiques et parfois inefficace, la FCC a rapidement gagné la confiance des citoyens grâce à son indépendance et sa rigueur. La FCC est une institution qui fonctionne désormais sans la pression des puissants, déclare Gopé. Elle a l'autonomie nécessaire pour mener ses enquêtes sans crainte de représailles. C'est un changement fondamental dans la manière dont la justice s'exerce à Maurice. Cette indépendance a renforcé la légitimité des actions judiciaires entreprises contre les figures politiques influentes, comme Junio. L'arrestation de l'ex-premier ministre pourrait donc être interprétée comme une victoire pour cette nouvelle dynamique de lutte contre la corruption, où la justice est plus forte que les liens politiques.
Cela marque une rupture nette avec un passé où les grandes figures politiques semblaient à l'abri de toute enquête sérieuse, renforçant ainsi la crédibilité de la FCC en tant qu'acteur impartial et déterminé. Est la réaction de la classe politique. Un avertissement clair. L'arrestation de Pravin Junio ne se limite pas à un simple événement judiciaire. Elle envoie un message puissant aux autres politiciens du pays. Ce message est clair. Aucun individu, qu'il soit membre du gouvernement ou non, n'est au-dessus de la loi. Dans un contexte où la classe politique a longtemps été perçue comme étant à l'abri des conséquences juridiques, cette action judiciaire pourrait marquer un tournant dans la manière dont les responsables publics se comportent. Cette arrestation envoie un message fort à tous les politiciens. Ils ne peuvent plus agir comme s'ils étaient intouchables, explique Gopé. Les leaders politiques doivent désormais comprendre que la justice est là pour garantir l'équité et l'intégrité. L'époque où certains pouvaient se permettre de bafouer les règles est révolue. Pour Gopé. Cette arrestation est également une leçon d'humilité pour ceux qui croient que leur pouvoir politique leur accorde une immunité face à la justice. Il est essentiel que les politiciens sachent qu'ils seront jugés sur leurs actions, comme n'importe quel citoyen, affirme-t-il. C'est cela, la démocratie. La justice doit être équitable et accessible à tous. Une nouvelle ère de gouvernance. Vers un renouveau de la transparence. Est la leçon là. Arrestation de Pravin Junio, Narendranath Gopé. Son arrestation est un signal fort envoyé aux politiciens. L'arrestation de l'ancien Premier ministre fait partie des procédures. On a procédé à son arrestation, mais cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Il jouit encore de la présomption d'innocence. Les autorités doivent poursuivre leur enquête. Son arrestation équivaut cependant à un signal envoyé aux leaders des partis politiques, aux politiciens, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Nous savons tous la façon dont Pravin Junio dirigeait le pays. Il avait la part belle à une atmosphère de terreur parmi la population. Il y avait beaucoup de soupçons sur Pravin Junio, mais, vu qu'il était au pouvoir, beaucoup se demandaient si on pouvait l'arrêter, car l'ICAC était entre ses mains. Nous avons fait maintenant à une Financial Crime Commission qui opère de façon indépendante. Dans un climat politique tendu et des années marquées par des questionnements incessants sur la corruption et la responsabilité des dirigeants, l'arrestation de l'ancien Premier ministre Pravin Junio représente un tournant majeur. Loin de se réduire à un simple incident judiciaire, cet événement s'inscrit dans un processus plus large, à savoir la redéfinition des rapports entre pouvoir politique et justice à Maurice. Selon Narendranath Gopé, une figure bien connue du paysage politique local, l'arrestation de Junio n'est pas simplement un acte procédural, mais un message fort adressé à la classe politique dans son ensemble. Aucun individu, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi. Un processus judiciaire délicat. L'arrestation comme signal. L'arrestation de Pravin Junio a immédiatement défrayé la chronique, en raison de sa stature politique et de l'impact potentiel sur la stabilité du pays. Cependant, Narendranath Gopé rappelle un principe fondamental du droit pénal.